Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 2 janvier 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La polémique court toujours. Donc, polémique, bien sûr, le catholicos Karekin II d'Echmiadzin a été privé de son allocution à la télévision publique d'Arménie pour des différends donc, par rapport à un horaire que justement, la chaîne publique voulait changer. Un accord n'a pas été trouvé entre Saint Echmiadzin et la télévision publique d'Arménie. Et ça a donné lieu, bien sûr, des critiques du gouvernement. La chaîne publique d'Arménie est taxée d'être pro-Pachinian, pro-gouvernemental, ce qui pourrait être effectivement le cas. J'ai eu aussi comment dirais-je, bien sûr, ce sont des réactions passionnées et passionnelles qui ont été donc suite tout ce qui touche à l'Église arménienne, bien sûr, touche de près le cœur de l'âme du peuple arménien chrétien. Et ça a donné lieu, bien sûr, à beaucoup de critiques anti-Pachinian, anti-télévision publique d'Arménie pour cela. Et effectivement, depuis l'indépendance de l'Arménie, c'est la première fois que la chaîne de télévision publique d'Arménie n'a pas procédé à l'émission de la parole du Nouvel An et de Noël du Catholicos Karekin II d'Echmiadzin. Donc ça marque un peu un tournant, mais effectivement, l'Église arménienne fait partie de l'État arménien en fait. En l'absence de l'État arménien, l'Église arménienne remplaçait l'État arménien, et c'est au cœur de notre nation. C'est vrai qu'on se sent tous touchés, tout ce qui touche à l'Église, on est quand même affecté. Et justement, la chaîne publique d'Arménie aurait mieux fait peut-être de revoir sa copie pour essayer de faire passer quand même la demande de Saint-Echmiadzin. Et on a été privé de cela. Bien sûr, on a eu sur les réseaux sociaux l'allocution du Catholicos, mais sur la chaîne publique d'Arménie, c'était autre chose. Donc c'était diffusé à travers le monde. Voilà, donc on a été privé de ça. Et je pense qu'il ne faut pas de faire nourrir, encore une fois, donc de polémiques. Il faut que l'Église arménienne ait sa place au sein de la nation arménienne et de façon, comment dirais-je, importante. Il est vrai que l'État arménien, c'est une république, mais l'Église arménienne, c'est quand même quelque chose qui nous affecte, qui nous touche de près. Donc la bibliothèque Vache et Tamar Manoukian, donc de Saint-Echmiadzin, ont mis fin à leur coopération avec la chaîne de télévision publique d'Arménie, jusqu'à ce qu'en fait cette chaîne de télévision publique d'Arménie ne change pas son option par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, donc il n'y aura pas d'émission. Depuis la bibliothèque Vache et Tamar Manoukian, Vache et Tamar Manoukian, ce sont deux Arméniens qui vivent en Grande-Bretagne et qui sont des philanthropes, hein, qui ont financé cette bibliothèque qui est dans l'enceinte même de Saint-Etimerzine. Alors la télévision publique d'Arménie a une nouvelle fois confirmé sa honteuse mission de propagande du gouvernement, affirme Arman Tatoyan. Arman Tatoyan, c'est pas n'importe qui, c'était l'ex chargé des droits de l'homme en Arménie. Voilà, c'est quelqu'un qui fait donc, comment dirais-je, qui ne raconte pas n'importe quoi. Et c'est vrai qu'on l'écoute facilement puisque c'était un homme équilibré. Voilà, donc il critique lui aussi donc la position de la chaîne publique d'Arménie. Ça n'a pas empêché le Catholicos Karekin II au Nouvel An de faire un dîner organisé donc à Saint-Echmiadzin avec la participation des familles réfugiées de l'Artsakh. Alors, depuis le 1er janvier, l'Arménie a pris la présidence de l'Union économique eurasienne, qui est un espace important pour l'Arménie, puisque 60% de sa production et de ses échanges commerciaux transitent par cet espace économique eurasien, où il y a la Russie, le Kazakhstan, le Bélarus, beaucoup de pays, voilà. Et c'est important pour l'Arménie qui a pris la présidence pour un an, pour l'année 2024, la présidence donc de cela. Voilà. Oui, un avocat donc azéri s'est immolé devant le bâtiment de l'ordre des avocats à Bakou, bien sûr, pour protester. Donc il est mort, hein, donc pour protester contre, on ne sait pas quoi, mais en tout cas pour protester contre la non-justice en Azerbaïdjan. Et c'est vrai que l'Azerbaïdjan est reconnu comme un des pays les plus euh, en matière des droits humains, en matière de justice, parmi les derniers du monde, hein, voilà, donc c'est une dictature qui porte pas son nom en fait, puisque c'est une république, mais c'est une vraie dictature. Voilà. Alors, oui, l'Azerbaïdjan qui va investir 600 millions de dollars dans le domaine de la production militaire, affirme Aliyev, donc des productions dans le domaine de production militaire interne. Donc, ce sont des sociétés azéries qui vont
fabriquer des armes. Hein. Donc voilà, encore une fois, pour s'armer, alors que l'Azerbaïdjan à chaque fois s'inquiète de l'armement de l'Arménie et proteste contre la France, contre l'Inde, contre des pays qui arment l'Arménie. Et de son côté, l'Azerbaïdjan ne se gêne pas pour produire des armes, s'armer auprès d'Israël, auprès de la Turquie, auprès de la Russie. Voilà, donc la Russie, elle n'en a pas pour l'instant, mais ça viendra puisque l'Azerbaïdjan a acheté pour entre 8 et 10 milliards de dollars d'armes à l'Azerbaïdjan au cours de ces dernières années, à la Russie au cours de ces dernières années. Voilà mes amis. Et puis l'année 2024 donc, sera bien sûr pour nous importante ici en France et puis dans le monde hein, aussi avec le centième anniversaire de Charles Aznavour qui sera célébré un peu partout dans le monde, à Paris où il y aura un parc Charles Aznavour, à Yerevan également, partout où les Arméniens sont là. C'est vrai que Charles Aznavour a représenté au mieux le peuple arménien, donc les Arméniens de France, aussi l'Arménie dans le monde. Hein. C'est un chanteur qui a une célébrité mondiale et à chaque fois qu'on pense à Aznavour, on pense à l'Arménie. Et puis cette année, donc le 24 février, le 21 février, pardon, la panthéonisation, donc ici, donc Missak et Méliné Manouchian, les deux résistants, héros de la résistance de la guerre contre les nazis hein, en France, entreront au Panthéon. Ce sera pour nous, pour la communauté arménienne, une première. C'est une date très très importante. Quelque part, par l'entrée au Panthéon de Missak et Méliné Manouchian, c'est la communauté arménienne de France tout entière qui est honorée. Et puis de cette lutte, hein, des survivants du génocide qui ont lutté contre des nazis, qui avaient pris la relève des Ottomans hein, en matière de crimes contre l'humanité. Pour nous, ce sont des symboles et c'est important que effectivement cette entrée, cette panthéonisation de Missak et Méliné Manouchian porte vraiment des valeurs importantes pour la communauté arménienne de France, pour la France aussi, hein, pour le monde de la résistance, mais ça va bien au-delà. Hein. Il y a beaucoup de messages qui sont transmis par cette panthéonisation. Donc on attendra, ce sera le 21 février, le jour de l'exécution du couple Manouchian en fait. Hein. Voilà, son entrée au Panthéon, et ça sera une diffusion, donc ça sera médiatisé au niveau mondial par la France. Voilà. Écoutez mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. En tout cas, en attendant le 6 janvier, donc comment dire, le 6 et le 7 janvier en fait. Hein, donc à Romans, ce sera le 7 janvier. Le Noël, donc la messe de Noël, donc de Noël des Arméniens, qui est le 6 janvier, mais là dimanche 7 janvier surtout. Voilà, en attendant cela, mes amis, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.